que n'importe qui, mon nom c'est Thalès. Qui dit Aznavour le samedi matin dit aussi Tania Robieux. Bonjour ma chère Tania. Bonjour Maxime, bonjour à tous. En haut de l'affiche avec vous ce matin et hier soir, tout commence hier soir avec la France qui a décroché son billet pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Mais sur le banc des Bleus, un absent, leur sélectionneur, le sélectionneur rentré en France après le décès de sa maman, à quelques semaines de quitter l'équipe de France. Retour sur le parcours d'un homme avec vous Tania, qui a marqué, et ce n'est pas un euphémisme, l'histoire du football français. Il y a ceux qui jouent au football et puis il y a ceux qui écrivent l'histoire. Et bien Didier Deschamps fait partie de ceux-là. Depuis près de 40 ans, le football français avance avec lui. Capitaine, entraîneur, sélectionneur et toujours cette même obsession, gagner en collectif. Enfant du Pays Basque, le petit Didier adore le sport, le rugby, le handball, la pelote basque. Bref, il touche à tout et le football arrive presque par hasard. À 11 ans, il intègre son premier club, l'Aviron Bayonnais. Quelques années plus tard, le voilà déjà avec les plus grands et dès ses débuts, on reconnaît son côté lucide et son âme de capitaine. On réagit mal, on a de mauvaises positions sur le terrain, on veut absolument marquer et prendre l'avantage dès le départ. Et bon, il se trouve que depuis quelques rencontres, on est toujours mené. Bon, Deschamps n'est pas le plus technique, pas le plus spectaculaire, mais il commande, il replace, il organise à Nantes, à Marseille, à la Juventus, puis en équipe de France. Le brassard finit toujours sur son bras. À force de travail et de victoire, le leader est trouvé, le capitaine aussi. Et puis arrive le 12 juillet 1998. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La France écrit son histoire et Didier Deschamps entre dans la légende à seulement 24 ans. Champion du monde, champion d'Europe, 2 Ligues des Champions, 103 sélections et 4 buts en équipe de France. Il est champion du monde comme capitaine puis comme sélectionneur, 14 ans à la tête des Bleus, un record. Et puis il est quand même le seul Français à avoir soulevé la Coupe du Monde sur le terrain et puis sur le banc. Il est vraiment phénoménal. Et oui, il est vraiment phénoménal, Didier. Et quand il raccroche les crampons, eh bien, impossible pour lui de quitter le football. Il entraîne Monaco, relance la Juventus et fait même de Marseille champion de France avant d'arriver chez les Bleus en 2012. Là, il est critiqué pour son style. On le dit trop prudent, trop défensif, mais lui répond toujours de la même manière, en gagnant. Et bingo, on est en 2018, la France est de nouveau championne du monde. Et à cet instant, Deschamps entre un peu plus dans le cœur des Français. Et dans les vestiaires, le sélectionneur sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi ? Champion du monde ! Mais derrière le palmarès, il y a aussi un sacré caractère qu'on connaît quand même, une vraie personnalité, dans les conférences de presse parfois tendues et des petites phrases devenues cultes. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non ? Hein ? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non ? Je te vois arriver avec ton fusil là. Alors voilà, ça c'est Didier Deschamps. Hier, pour la première fois, depuis longtemps, le chef n'était pas sur le blanc des Bleus parce que la famille passe quand même avant tout. Mais l'histoire n'est pas terminée. Une Coupe du Monde, une dernière bataille, une dernière chance d'entrer un peu plus dans la légende. Alors Dédé, on compte sur toi. On la veut cette 3e étoile à la maison. Mais ça c'est sûr et je suis sûr qu'il vous a écouté en plus. Merci beaucoup, ma chère Tania Robieux, qu'on retrouve un tout petit peu plus tard dans cette antenne, notamment pour nous.